صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Votre Excellence, Madame l'Ambassadeur, les représentants des sponsors que j'ai nommés Société Générale, Nutri-Santé, Mérinal, Casey, FASCA et Macfarm, nos consoeurs et confrères participant à cette formation médicale continue en nutrition et en médecine orthomoléculaire, venant de toutes les régions de l'Algérie, je vous souhaite un agréable séjour à Alger. Nos conférenciers, Dr Heidi Thomas-Berger et Dr Florio Kotzinger, venus spécialement de Vienne pour ce séminaire. Les membres du bureau de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, qui, grâce à leur effort, aient pu se tenir ce séminaire. Bienvenue à l'ouverture du premier séminaire de formation médicale continue en nutrition et en médecine orthomoléculaire en partenariat avec nos confrères d'Autriche. J'espère que ce séminaire sera l'initiateur de la coopération austro-algérienne dans le domaine de la recherche médicale. La présence de son Excellence Madame l'Ambassadeur d'Autriche en Algérie en est le garant. L'Autriche, ce pays neutre d'Europe centrale, pays des artistes et des médecins qui font partie du legs de l'humanité, ce pays a été qualifié par les Viennois au lendemain du recouvrement de leur indépendance le 26 octobre 1955 comme étant un petit pays appauvri mais très riche en docteurs. Ainsi, le génie et le dévouement devraient donc remplacer et remplacent toujours les moyens financiers pour arriver à des résultats excellents. Permettez-moi de vous présenter certaines sommités médicales autrichiennes du 19e et 20e siècle que je vais présenter succinctement. Ainsi, Dr Tendler, 1869-1936, professeur d'anatomie et successeur d'Otto Zuckerkand, a introduit dans le cadre de ses activités sociales la natation comme discipline obligatoire dans l'enseignement et la vaccination contre la scarlatine et la diphtérie à l'école. Il créa également l'Institut de radium et le pavillon pour la tuberculose à Linz. La transfusion du sang fut rendue possible par les travaux du bactériologue Karl Landsteiner, 1845-1943, qui établit les groupes sanguins. Il reçut le prix Nobel en 1930. Les travaux de Hans Eppinger, 1879-1946, professeur pour les maladies internes. Ces travaux ont révolutionné les conceptions des maladies du foie. Le professeur Frank Schwostek, 1846-1944, était célèbre pour la sûreté de son diagnostic grâce au signe de Schwostek, retrouvé en percutant la joue par le doigt